Yves Doudout, bonsoir. Yorana. Vous êtes membre de cette association Haururu. Vous êtes très impliqué dans la protection de l'environnement. Je vous demanderai tout à l'heure de vous prononcer sur le projet aquacole de Hao qui a fait l'actualité cette semaine. Avant cela, quelques mots sur ce séminaire de médecine intégrative auquel vous avez participé le week-end dernier au Farehapé à Papeno. Une première initiée par l'hôpital de Taoné. Quel bilan est-ce que vous dressez de cette rencontre entre médecine moderne et médecine traditionnelle? Oui, je crois que c'est un long processus et nous en sommes à la première étape qui a été pour moi extraordinaire dans la mesure où cette rencontre a eu lieu dans les meilleures conditions, où ce que j'appelle pour nous l'humilité et le respect de chacun ont fait que je pense que ce séminaire a été une grande réussite. Concrètement, comment ça s'est déroulé sur le terrain? Les médecins de l'hôpital de Taoné sont venus à la rencontre des tradipraticiens, en fait. Voilà, c'est-à-dire que nous avons depuis longtemps un département un peu des tradipraticiens. Et en même temps, au niveau du CHC, c'est pas venu comme ça. Ça fait quand même 2 ans. Avec le docteur Parra, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Et là, depuis quelque temps, on était déjà ensemble. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à l'hôpital. Et donc, on a voulu en concrétiser tout ça. Bon, grâce à lui. Moi, je suis rien dans l'hôpital. Par contre, je suis plutôt avec mes tradipraticiens. Donc, on a pu mettre en place cette rencontre. Et il y a eu des échanges très riches. Je reste en dehors de tout ce qui est technique, praticien, parce que en fait, j'étais là en tant plutôt qu'observateur et régulateur. Oui, mais c'est quand même la première fois que ce type de rencontre a lieu. C'est la première fois. Est-ce que ça va engager quelque chose de beaucoup plus important par la suite? Je crois que beaucoup de choses se sont déjà engagées elles sont engagées, il y a des choses qui se font. Comme quoi Donnez-nous un des exemple rencontres concret. entre médecins et tradipraticiens, des échanges entre médecins et tradipraticiens énormes. Ils se sont pris leur numéro de téléphone, ils se voient, etc. Il y a tout ça. Bon, à côté de ça, à l'hôpital, il y aura certaines choses. Nous, dans le cadre de notre projet de centre d'immersion culturelle, qui va voir le jour, qui va commencer, je pense que d'ici la fin de l'année, on va inaugurer la maison du soin, Farehapé, comme on dit, où ce lieu sera un lieu de rencontre, quasiment de séminaire, etc., à Farehapé. Et ça démarre là, incessamment, dès que le local est terminé. Donc ce sera un lieu où les patients vont pouvoir venir Alors, c'est plutôt destiné aux tradipraticiens et à tous ceux, et aux docteurs qui le veulent bien. Je parle des docteurs, mais il y a aussi tout le personnel hospitalier. On avait les infirmières, les sages-femmes, etc. Parce qu'on a ressenti ce besoin d'échanger. Oui, c'est un besoin aussi pour les patients. Ça pourra donc être profitable au niveau des maladies graves comme le cancer. Ces personnes ont besoin aussi, après une chimiothérapie, de se reconstruire avec peut-être des médecines plus douces. Voilà, et aussi avec un accompagnement culturel qui est important. Je crois que on y travaille énormément. Il faut qu'on travaille dans le domaine. Vous savez, la médecine traditionnelle, on met autant d'importance au corps. Il y a le corps, mais aussi l'âme. Et il y a tout cet esprit qui est autour et qui est important. Et c'est ce que la médecine moderne est en train de réaliser aujourd'hui? Ce chemin vers justement tout ça, en tahitien, je suis plus à l'aise, mais vers la symbiose, justement. Vous pensez que ces deux mondes peuvent cohabiter à un moment donné? Ils cohabitent, ils ont commencé à cohabiter. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs, des médecins qui travaillent pas seulement à l'hôpital. Il y en a qui étaient là-haut, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans l'échange, dans la reconnaissance de l'autre, et toujours tout ça avec humilité, parce que l'homme, quelle que soit la médecine, quelque part, il faut qu'on mette tous ensemble, tous nos moyens ensemble, justement, pour soulager déjà la douleur, mais aussi pour soigner quand on peut. Yves Doudout, merci. On va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur l'embellie du secteur du tourisme, le lancement de la ferme aquacole de Hao ou le développement économique de Mahina. Hebdo préparé par Carmen Doum et Sophie Blanc.
Après la signature de l'acte de cession chez le notaire au mois de septembre, la commune de Mahina sera totalement propriétaire. Ça va être une zone où on va privilégier un peu le développement économique de Mahina et une zone mixte avec peut-être l'accueil de services publics de Mahina. Une aubaine pour la municipalité, surtout pour les acteurs économiques, initiateurs de projets. Des crédits d'études qui permettent à la commune de bénéficier de l'assistance d'un cabinet d'experts parisien. Les investisseurs peuvent déjà se faire connaître auprès de la mairie. Les projets seront évalués selon leur faisabilité et surtout en vue d'un aménagement cohérent. Le mois de janvier affiche un taux de fréquentation de moins 3,8% par rapport à janvier 2017. En revanche, le nombre de touristes en hébergement flottant a lui augmenté de 16%. Cette hausse est due aux nombreuses arrivées de touristes originaires d'Amérique du Nord et d'Europe. La fréquentation de l'hébergement terrestre lui a chuté de 8,5%. Autre baisse conséquente, celle des excursionnistes. Elle est de 19,5%. La cause principale de ce recul, le Sea Princess, un bateau de croisière, pouvait transporter près de 1800 touristes et qui n'a pas été remplacé cette année. Il y a des nuisances visuelles, évidemment une perte de valeur immobilière pour les propriétaires, mais également des nuisances sonores. Mais les travaux ont cessé à la mi-journée, sur injonction du port autonome et suite à un constat de la police municipale vendredi. L'autorisation délivrée en 2011 n'est plus valable. La mairie a changé son plan d'aménagement. Il faudra redemander une autorisation. Le projet de 40 places de bateau sur un seul étage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait reprendre le travail? Qu'on change de patron. C'est tout. On a besoin d'une personne humaine qui comprend les salariés. Sollicité, la direction générale n'a pas souhaité s'exprimer. Depuis la reprise du groupe par Dominique Auroy il y a 4 ans, la dépêche a été scindée en 3 sociétés. L'imprimerie aujourd'hui liquidée, l'informatique et la distribution avec la CTD. J'ai 29 salariés qui comptent sur nous, enfin sur moi, donc on fait en sorte de continuer notre travail. À ce jour, aucune rencontre n'est prévue entre syndicats et direction. Ils se retrouveront le 11 juin prochain au tribunal. La CPS réclame 80 millions de francs d'impayés de cotisations sociales. L'investisseur du projet, M. Wang Shen, a indiqué que 90% de la main-d'œuvre va être embauchée au Fénois. Il a également précisé qu'il avait l'intention de mettre en place une structure dédiée au domaine de l'aquacole à l'image d'une université de la mer identique à celle de l'université de Shanghai. Le président du pays, Edouard Fritsch, a lui tenu à remercier la ténacité et la poigne de fer de l'investisseur qui a tenu bon malgré les difficultés rencontrées. Le projet aquacole de Hao sera-t-il inoffensif pour l'environnement? Oui, répond l'investisseur. Est-ce que ça vous rassure, vous, Yves Doudout? Je suis un peu sceptique. C'est peut-être que de par ma nature, il y a eu tellement de projets, pas mal de projets dont on nous a parlé que tout allait bien, etc. Et qu'au final, on se retrouve avec des tas de problèmes. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet en particulier? C'est tous ces déchets, cette quantité énorme de poissons qu'on va fournir sur un atoll. Ça laisse rêveur. Bon, après, il y a les investisseurs, il faut bien les connaître. Bon, il y a toutes ces questions. Je ne suis pas contre, mais je n'ai pas non plus de réponse exacte là-dessus. Ils ont fait une demande pour obtenir ce fameux label ASC qui est un gage de préservation de l'environnement. Voilà, reste à savoir s'ils vont obtenir ce label. Est-ce qu'ils vont tenir ce label? C'est pour ça qu'on est toujours méfiant au niveau de l'environnement sur tout ce qui a été dit, les labels, les machins et tout le reste. Mais au final, on se retrouve le bec dans l'eau après. Et c'est ce qui nous coûte au pays. On parle du tourisme. On a aussi beaucoup dans nos vallées, beaucoup perdu. Justement, ce tourisme, il est appelé à se développer. Beaucoup de compagnies qui arrivent aujourd'hui. Ça vous fait peur, toutes ces compagnies et toute cette fréquentation touristique qui est en augmentation? Si on n'est pas préparé, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Mais vous êtes partie prenante au niveau culturel avec le tourisme. Bien sûr, et c'est ce que je disais tantôt en tahitien, c'est que je crois que, il y a là. Qu'est-ce qu'on a comme richesse si ce n'est notre culture et notre peuple? Or, à l'heure actuelle, il faut le constater, il faut le dire, on n'accueille pas les gens chez nous. Le modèle, c'est quand on voit, vous avez vu, ils sont quasiment chez eux. Il n'y a pas cette rencontre avec le peuple.
Or, ce peuple-là, c'est peut-être ça qu'ils viennent chercher si vous regardez. C'est peut-être cet échange. Cette authenticité, cette vous authenticité. On fait des petites expériences là-haut parce qu'il y a du monde qui vient. Et je peux vous assurer que bon, ça se passe très bien, malgré les conditions qui ne sont pas le luxe. Hein. Quelles expériences vous faites, par exemple? Nous recevons des touristes très régulièrement. Nous recevons, à titre associatif, ils viennent vivre chez nous. Hein. Et dans des conditions qui ne sont pas celles d'un 5 étoiles, évidemment. Ah non, loin de là, très loin de là. Mais ils ont choisi et c'est intéressant. Il y a des expériences. Les étudiants, on a beaucoup d'étudiants des universités qui arrivent de Hawaï, d'un peu partout. Hein. Et donc ça aussi, c'est intéressant. C'est compliqué le développement en Polynésie. On veut le modernisme et en même temps, on regarde beaucoup dans le rétroviseur. Vous pensez qu'il existe un juste milieu pour évoluer sans faire de dégâts? Oui. Parce que je pense qu'on n'est pas dans le rétroviseur, on est plutôt dans l'avenir. C'est nos valeurs, les valeurs culturelles qu'il faut mettre en avant, au-delà de tout ce qui est mettre en avant, parce que le développement, il ne pourra pas se faire sans le peuple, sans les gens. Et là, il y a un travail de fond à faire. Et c'est pour ça que nous tenons à recevoir nos enfants, les jeunes, etc., qui viennent. Il y en a tous les jours. Dans la mesure du possible, on essaie de les accueillir pour faire passer ce message d'optimisme, mais avec leur identité. C'est ça votre leitmotiv. Voilà, c'est le cheval de bataille. Oui. Une dernière question, un peu indiscrète. Vous aimez le rhum, Yves Doudout? Pas plus que ça. Pas plus que ça, mais il faut féliciter ce qui se passe là. Il y a quand même un travail extraordinaire. Aussi, on avait beaucoup plus d'industries, de petites industries. On est un petit pays. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est quand on a toujours tendance à vouloir voir trop grand alors qu'on peut faire plein de petites choses très intéressantes. Merci beaucoup Yves Doudout d'avoir répondu à nos questions ce soir.